Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de ta fucking culture d'entreprise, un podcast qui vise à guider les gestionnaires à implanter une culture d'entreprise engageante, motivante et fidélisante. Aujourd'hui, dans notre podcast, on accueille Philippe Gauthier, un entrepreneur qui est dans le recrutement spécialisé au Québec. On en parlera un petit peu plus tard. Top 3 des personnalités masculines sur LinkedIn au Québec, fondateur de Build Up Recrutement depuis 2016. Phil, tu crées une firme de chasse de tête exclusive à l'écosystème de la construction et de l'immobilier. Ton esprit d'innovation t'a également mené à cofonder Lifestyle, que j'ai découvert, un concept de coworking unique pour les professionnels de la beauté et de la santé. Ça, c'est génial. Ton parcours impressionnant inclut des rôles comme des rôles de vice-président chez GoCube Canada, leader dans l'entrepreneurship mobile, de directeur chez La Tête Chercheuse. Ta spécialité, c'était les cadres marketing. Directeur de compte senior pendant une décennie à autotrader.ca. Ça complète ton expertise en développement commercial. Phil, bienvenue dans notre podcast pour partager ta compréhension de la culture d'entreprise. Philippe, si je prends le téléphone, OK, et que j'appelle ton plus ancien employé qui travaille encore chez toi en ce moment, Hmm. qu'est-ce qu'il dirait de toi en tant que leader? Euh, Si on commence par le côté plus négatif, euh, il dirait, tu sais, disons, OK, on a tout on a le côté positif, on a tout le côté négatif de nos qualités, right? Donc, le côté, je te dirais positif, c'est que, évidemment, je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un d'innovant, je suis quelqu'un qui voit tout le temps en avant. Parfois, mon timeline il est difficile à définir. Tu sais. Fait que des fois, j'ai une vision, je dis, hey, ça, on s'en va là. Fait que pour quelqu'un qui est plus séquentiel, ça peut être quelque chose d'anxiogène. Hmm. Puis ça peut être mal perçu, mal compris aussi, comme quelqu'un qui sait pas où est-ce qu'il s'en va puis qui est un peu girouette. Fait que je te dirais qu'en général, les gens vont dire, hey, c'est un gars humain, c'est quelqu'un qui est agréable à côtoyer, etc. Mais parfois, il me crée de l'anxiété parce que je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va, puis etc. Et de là, la création d'un comité à l'interne pour optimiser nos communications internes. Ah, OK. Donc, il dirait, s'il y avait une qualité pour une qualité et un défaut pour te définir, il dirait quoi? Ouais, la qualité, je pense, la bienveillance au niveau de ma gang. Défaut, la difficulté à communiquer cette vision-là dans le temps. On y reviendra et je rebondis tout de suite. Ce matin, je publie Mark Zuckerberg, lors de l'hypercroissance, s'est fait offrir 1 milliard de dollars par Yahoo dans les débuts de Facebook. Lui, c'était un non catégorique. Toute son équipe lui a poussé à dire oui pour lui. Il ne comprenait pas pourquoi on devrait accepter 1 milliard. Son board a failli le mettre dehors pour la simple et bonne raison qu'il ne savait pas et qu'il n'avait pas communiqué sa vision, comme Hmm. tu viens de le dire. Il y croyait, c'est juste qu'il internalisait tout ce qu'il voyait pour Facebook et tout son board et ses employés étaient là. Mais non, mais 1 milliard, prends-le, 1 milliard, c'est Yahoo, c'est ça qu'on veut. C'est Yahoo, ils vont racheter 1 milliard. Non, 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 non. Il a perdu ses meilleurs employés, il a perdu des partenaires d'affaires à ce moment-là. Juste parce qu'il ne communiquait pas ce qu'il entrevoyait pour Facebook. Mhm. Ça lui donnait raison, mais ça lui a créé ce fameux moment où il a failli se faire mettre dehors par son board. Donc, on reparlera de la vision juste après. Qu'est-ce qui te force à te remettre en question en tant que leader? Ben, tu sais, la business est bien faite. Hein? C'est quand tu n'es pas sur le bon chemin, ben tes revenus baissent. Tu sais, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Euh, et tes employés veulent quitter, sont pas heureux. Puis le fait que, tu sais, nous, on a une culture de porte ouverte, les gens ils viennent nous voir, nous disent pas mal tout ce qui leur passe par la tête, honnêtement, c'est très bien vu. Puis on l'a inculqué ça, parce que des fois, il y a des choses que certaines personnes vont dire qui peuvent être choquantes, qui peuvent être mal dites, mal exprimées, mais moi et mon partner, on a tout le temps dit j'aime mieux que tu le dises mal que tu le dises pas. Right? Fait que des fois, je pense qu'on a bâti cette confiance-là avec nos employés. Puis on a la chance qu'à chaque fois qu'on s'en va dans la mauvaise direction, tous ceux qui sont dans leur zone de génie, j'appelle, là, parce que tout le monde a une compétence exceptionnelle dans notre équipe surtout. Puis chacun de nos employés ont une compétence qui est meilleure que la nôtre, à quelque part. Mhm. Tu sais. Fait que
exemple, moi, je suis pas un séquentiel. Je pense, j'ai un Est-ce que tu cerveau peux qui fonctionne. définir séquentiel? J'ai un cerveau qui fonctionne en arborescence. Donc, j'ai le côté créatif. Je le sais qu'il faut le faire. Mais j'ai de la difficulté à le mettre dans Étape par étape. étape par étape dans un fuseau horaire qui fait du sens. Fait que, fait que des fois, les gens peuvent être choqués, mais ils savent que je suis bienveillant. Fait qu'ils vont dire, bon, ben, hey Phil, ça n'a pas de bon sens. Ils vont me challenger. Fait que, pour répondre à ta question, en fait, là, rapidement, c'est que, tu sais, je pense que quand tu es à l'écoute, que tu es ouvert, puis que ton ego, tu es capable de le mettre de côté, Mhm. puis de dire, you know what, I fucked up. Je me suis trompé, c'était pas la bonne direction, puis man, merci de me l'avoir dit. C'est une chance d'être là. Fait que je pense que ça, c'est une recette du succès parce que t'es jamais extraordinaire dans tout. T'sais. Ouais. Donc, avoir le feedback de ton équipe en temps réel, puis de savoir qu'ils peuvent te donner du feedback, c'est ça qui te permet de devenir, de rester un meilleur leader Ah oui, vraiment. en tout temps. Ouais. La politique de la porte ouverte, dans beaucoup d'endroits, je dis que ça fonctionne pas pour plusieurs raisons. Et je dis pas que En fait, tu es en train de me prouver que toi, tu as réussi à le faire fonctionner pour éviter le malentendu tout de suite. Je dis que ça fonctionne pas parce que tout le monde dit ma porte, elle est ouverte, viens me voir. Mhm. Mais la plupart des leaders et gestionnaires ne sont pas disponibles en tout temps pour tout recevoir de n'importe qui. Donc, ça ne fonctionne pas. Euh, ils le voient, je leur dis, bah, si quelqu'un vient vous voir énervé à midi, un jeudi, quand vous êtes fatigué, est-ce que vous avez envie de l'écouter? Mhm. Non, pas nécessairement, c'est pas le bon timing. Donc, ça ne fonctionne pas, la politique de la porte ouverte. Comment toi, tu arrives à faire fonctionner cette politique? Ouais, ben c'est une très bonne nuance que tu apportes parce que on est rendu comme à une vingtaine d'employés actuellement, donc je peux pas recevoir les feedbacks de tout le monde. Donc, il y a quand même une hiérarchie à ce niveau-là. Puis, Mhm. les gestionnaires, eux, vont recevoir le feedback de leur gang. Puis, moi, je vais recevoir le feedback de mes gestionnaires. Fait que, à partir de ce moment-là, puis je connais leurs forces aussi. Donc, je suis capable de dire, bon, des fois, je vais même chercher le feedback. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais en général, en tout cas, moi, je suis tellement bien entouré, là, j'ai une gang extraordinaire. Fait qu'ils sont capables on dirait qu'ils sentent quand me le dire ou pas me le dire parce que ça passe tout le temps quand même bien. Même si des fois c'est rough, des fois ils n'ont pas raison aussi. Des fois, je veux dire, ils n'ont pas toujours raison dans leur feedback. Fait que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont capables d'être challengés aussi. Puis moi, je leur dis, c'est pas parce que je t'écoute pas puis que je prends pas ton feedback, c'est juste que je veux le challenger jusqu'au bout pour être sûr qu'on est sur la bonne voie. T'sais. Fait que ça, pour moi, c'est un point qui est important. Puis, je suis d'accord avec toi que les gens ne peuvent pas commencer à chaque fois qu'il y a une frustration. Mais en général, dans mon équipe, en tout cas, pour l'instant, à la grosseur où je suis, peut-être que quand je vais être à 60 ou 100 employés, il va falloir mettre une structure différente. Mais pour l'instant, ça marche bien. Tu as dit bien entouré. À force de parler à plus d'une trentaine de gestionnaires et de leaders, il y a deux choses qui reviennent. Les deux gros problèmes, ils me disent, si j'avais à recommencer mon entreprise, il y a deux choses que j'aurais mieux faites. Un, de savoir déléguer et deux, de savoir bien m'entourer. Toi, apparemment, tu es bien entouré. Comment tu as fait ça? C'est quoi la qualité première pour bien s'entourer en tant que leader? Ben, je pense que l'auto-évaluation, c'est la chose la plus importante. Puis la majorité des gens, puis là, j'ai pas un pourcentage en tête, mais je me souviens, selon une étude, c'était assez élevé. La majorité des gens s'auto-évaluent mal. Soit qu'ils se sous-évaluent ou ils se surestiment. Donc, ils sont soit arrogants ou ils manquent de confiance. Ça, c'est un problème qui est majeur. Fait que tu vas prendre des mauvaises décisions d'un bord ou de l'autre. T'sais. Fait que si tu es capable de t'auto-évaluer d'une façon franche et nette, c'est, je pense, une des qualités les plus fortes qu'un leader peut avoir. Puis ça, ben, c'est en prenant le feedback des autres. Puis en étant empathique, puis empathique, je dis pas sympathique parce que les gens mélangent les deux, mais l'empathie, quand tu es capable de te mettre à la place de quelqu'un d'autre, puis de comprendre ses forces, d'où ils viennent, ben, tu es capable d'aller chercher ces forces-là pour qu'ils te challenge sur tes défauts. T'sais. Tu parles de bienveillance, puis là, tu parles d'empathie. Donc, tu es quelqu'un de très axé sur l'humain, toi, dans ta culture d'entreprise, dans tes Toutes les relations. business que j'ai partis, c'était à partir des humains avec qui j'étais. Il y en a beaucoup qui sont financiers. J'ai des partenaires qui sont très financiers, puis c'est pour ça que je partner avec eux parce que justement, moi, une de mes lacunes, là, je te dirais, en business, moi, c'est la finance. Tout ce qui est comptabilité, etc., c'est moins mon bag. Je le contrôle bien quand même, là, je ne suis pas complètement déficient, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que C'est j'ai pas le fun. envie là, Ouais. de vraiment comme mettre du temps. Mais il y a des entrepreneurs qui partent du profit pour partir un projet.
moi, je pars des humains, du projet. Tu sais, moi, je suis un gars de marketing à la base, développement des affaires. Fait que, tu sais, OK, ça fait du sens, il y a un marché, go, on part. L'argent va suivre après. Tu sais. Fait que moi, c'est un peu plus ma philosophie. Puis même si tu es dans un red ocean, si c'est dans une business qui est ultra compétitive, comme la chasse de tête d'ailleurs, ou le coworking space, je pense que tu es capable de te distinguer en ayant les meilleurs humains pour l'exécuter du mieux possible, finalement. Marketing, background, j'avais une question en rapport avec ça, donc je la pose. En quoi la compréhension du marketing t'aide dans ton succès actuel? Puis juste revenir sur le fait que toi, tu pars de ça pour partir une business. Bon, c'est très vulgaire, là, je sais que Oui, tu oui. réfléchis plus que ça, mais tu pars, le marketing, les gens, on part. Comment ça t'aide? Ben, le marketing, encore une fois, un bon marketeur, j'appelle, c'est quelqu'un qui a une empathie très, très développée. OK? Puis là, encore une fois, je fais une distinction. C'est pas quelqu'un de sympathique, gentil. Tu peux être empathique puis être quelqu'un Un de killer. très désagréable. OK? Ok, ok, Ouais, ok. tu sais, l'agréabilité et l'empathie n'est pas relié. Puis, J'adore. tu sais, fait que tu peux être capable de te mettre à la place de quelqu'un d'autre puis de vraiment comprendre comment cette personne-là est. Et à partir de ce moment-là, tu es capable de créer un produit ou un service qui est, qui les sert bien. Donc, je pense que quand tu as ça, c'est la qualité première. Donc, pour moi, le marketing, tu sais, mettons en chasse de tête, par exemple, ben, la chasse de tête, c'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est du RH, mais on n'est pas des RH. On est les meilleurs bras droits des RH pour vendre leur entreprise, leur culture d'entreprise, bien la comprendre, puis aller chercher les bonnes personnes pour les faire matcher ensemble. Tu sais. Donc, mon rôle à moi comme chasseur de tête, c'est rencontrer l'entreprise, regarder ses forces et faiblesses, de bien les positionner sur le marché, qui est du marketing, puis après ça, c'est de la vente. C'est de la vente très consultative, donc d'approcher les gens, puis de leur expliquer en toute transparence c'est quoi l'entreprise, puis c'est-tu quelque chose qui te tente vraiment, tu sais, pour pas qu'il y ait ben, finalement, que l'entreprise engage la mauvaise personne et que là, bon, si je regarde au côté pécunier, juste pour moi, mettons, si je regarde au niveau personnel, c'est sûr que c'est une garantie puis c'est pas agréable à faire, mais pour l'entreprise, c'est un coût qui est énorme. Tu sais, quelqu'un qui reste 3 4 mois, ça peut te coûter 25 30 40 50 000 dollars pour avoir la mauvaise personne en place. Tu sais. Fait que c'est ce qu'on veut éviter pour nos clients. Donc, euh, bien le marketer, bien comprendre, le côté de l'empathie hyper important, puis ensuite, développement des affaires, être capable de bien consultatif, de la vente consultative, très capable de le positionner, mais en même temps de dire les vraies affaires. Cette entreprise-là, pour telle raison, n'est pas bonne, pour X, Y, Z. Par contre, ça, c'est cool. C'est un défi qui te tente ou pas. C'est pas grave si ça te tente pas, on va, c'est un peu l'idée. Tu dois donc comprendre l'essence de la culture de l'entreprise que tu vends. Oui, Ouais. Comment tu fais ça? en prise de mandat, c'est le plus névralgique. Donc, tu sais, nous, oui, il y a les RH qu'on va rencontrer, mais on veut rencontrer le gestionnaire ou le président de l'entreprise, tout dépendant de la grosseur de la business, comprendre qui eux sont, parce qu'à Hmm. la base, c'est le gestionnaire. Tu sais, ils disent on quitte pas une entreprise, on quitte un gestionnaire. Un Fait que, tu gestionnaire. sais, Ouais. je veux le fit avec le gestionnaire en premier lieu. Puis après, ben, tu sais, je ne vais pas aller lire mission valeur sur leur site internet. Là. Ça, pour moi, c'est vraiment pas important. Fait que je m'assois avec eux, puis c'est quoi tes challenges pour vrai? Parle-moi-en. Tu sais, puis il n'y a pas personne qui va le savoir à l'externe, mais il faut que je le sache pour que je trouve la bonne personne. Parce que si tu fais juste me dire on est bon, on est fin, on est gentil, on est extraordinaire, on a une machine à café, on a une table de ping-pong, ok, cool, là, mais qu'est-ce qui marche pas? C'est quoi ton red button? Qu'est-ce qui fait que tu sais, t'es Ils partent. pourquoi tu as 28% de taux de roulement? Tu sais, c'est comme tu ne dois pas être bon. Il y a quelque chose quelque part qui ne marche pas. Là, tu sais. Hmm. Ou tu sais, pourquoi tu as juste comme 3% de taux de roulement? C'est quoi qui fait que ton Que succès est aussi c'est élevé? Tu sais? bon, ouais. Alors, allons-y sur le 28% de taux de roulement. Tu travailles, puis j'ai envie de dire, tu les aides quand même à recruter quelqu'un, même s'il y a des chances qu'ils repartent. Ah, bien sûr. Ouais, ok, parfait. Ouais. Ouais. J'ai eu des clients qui avaient une, disons, une notoriété ou une très, très mauvaise dans le marché. Mhm. Tu sais, On peut savoir c'est quel marché. Même si c'est pas trop indiscret. disons, Sans dire... c'était en En construction construction, dans, ouais. dans- dans ce cas-là. J'ai eu des clients qui étaient mauvais, mais ils étaient mauvais pour une raison. Tu sais. Donc, j'avais un client, il avait une centaine d'employés. Mhm. Fait, je me dis, bon, le gars, il s'est rendu à 100 employés, il ne doit pas être si Mhm. comme toxique que ça. Tu sais. Mais il est arrivé à un certain moment donné qu'il a fait de l'argent vite. Tu sais. Puis à un moment donné, ben là,
il y a eu des problèmes financiers à un certain moment donné. Ça arrive souvent en construction. Il n'était Mhm. pas capable de payer ses sous-traitants et tout ça. Puis là, il Mhm. arrivait sur les chantiers en Audi R8. Et puis, il disait, hey, les gars, je peux pas vous payer, j'ai pas d'argent. Tu sais, mais il y avait un complet, 3 pièces, à je sais pas combien de milliers. Fait que les gars étaient comme. Tu sais, fait que ça brûlait un peu sa réputation. Et pendant ce moment-là, vu qu'il y avait beaucoup de pression, ben, il pétait les plombs au bureau. C'est quelqu'un qui criait, il lançait des brocheuses. Tu sais, vraiment comme. Ce gars-là. Ouais. Puis, mais il y en a, ça faisait comme 15 ans qu'ils travaillaient pour lui, tu sais. Puis j'étais comme. Parce que les gens ont tendance à dire, ah, il est pas bon ou il est bon. C'est noir ou blanc, tu sais. Mais c'est tout le temps dans le gris. Tu sais, moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est gérer du gris. C'est juste ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de noir ou blanc. J'aimerais ça, là. C'est très, très rare. Puis ça simplifierait ma job. Mais c'est ça, tu sais. Donc, quand j'ai pris le mandat, j'ai dit, écoute, t'as comme la pire réputation dans le marché comme employeur, tu sais. J'ai dit, moi, je prends pas le mandat. Il m'a dit, hey, je veux pas être si pire que ça. Puis, il m'a emmené sur, tu sais, comme, il dit, ouais, il dit, t'as raison, Phil, tu sais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, il est arrivé, tu sais, il m'a raconté cette histoire-là, puis pourquoi c'est arrivé. Fait qu'avec cette histoire-là, j'étais capable de dire, écoute, j'approchais des gens, j'étais comme, c'est pas un gars facile, euh, mais il y en a qui sont là depuis longtemps, fait qu'ils doivent faire quelque chose de bien. Tu vas avoir énormément de pression, tu vas travailler plusieurs heures par semaine, ça sera pas facile. Par contre, tu vas faire 30% de plus que chez n'importe quel autre entrepreneur général. Puis, tu vas avoir des projets extraordinaires sur ton CV. Fait que si tu as une shot à donner, si tu n'as pas d'enfant, si tu pas de. Etc., des fois, ça peut être une bonne shot à donner pendant 3 4 ans. Je disais comme ça, hein. Puis j'étais comme. Mais je te le dis, là, si tu as envie d'un équilibre, comme Sain. perso, puis de te sentir bien, puis que c'est pas toxique, c'est pas là que ça va se passer. C'est un caractériel, des surintendants avec qui ils travaillent, ça lance des casses dans les roulottes de chantier, puis ça fait partie de leur culture. Fait ce que je dis dans le fond, c'est que à chaque torchon, ça guenille, Mhm. finalement, puis il y a des gens qui vont fitter dans cette culture-là d'entreprise. Fait que c'est pas bon ou mauvais, c'est juste it is what it is. C'est tout ça que tu veux? Oui, non. Non? Fine. J'ai autre chose pour toi. Ouais, j'aime beaucoup comment tu abordes le sujet. Puis il y a quelque chose d'épineux qui revient souvent, c'est la culture d'entreprise. Elon Musk ou ces personnes-là, sans vouloir jamais défendre le bonhomme, je ne connais pas Elon Musk, il réussit à accomplir sa vision. Donc je me base juste sur, il dit quelque chose, dans 2 ans, il le fait. Et il s'entoure des personnes pour réussir à accomplir sa vision. Donc moi, à ce niveau-là, c'est un leader qui a compris comment ça fonctionnait. Est-ce que effectivement c'est la personne qui a l'air le plus empathique ou le plus compréhensible humain du monde? Je suis pas sûr. En même temps, c'est une personne qui est en mission, puis il y arrive. Donc je respecte l'entrepreneur qui se donne les moyens d'y arriver. Euh, il arrive souvent quand on entend ce genre de témoignage, là tu parles d'un leader qui s'énerve, qui est colérique, on va les enfermer dans la case toxique. Non. La première étape, d'ailleurs, quand on arrive dans une entreprise, nous, non, non, on a un leader toxique. La première étape, c'est de comprendre, mais c'est quoi un leader toxique déjà? Et pourquoi lui est dans cet état-là? First of all, là, le premier, quand on arrive dans une entreprise, un mois, on se pose la question, qu'est-ce qu'il arrive? OK, donc les payes rentrent pas, les payables sont pas là. Il y a un problème avec sa femme, il y a un chantier, ça déborde. Donc on réalise que c'est jamais contre l'employé, mais contre la vision qu'il essaye de créer. Donc on désamorce la vision, puis là, il réalise que, ben, les employés sont là pour l'aider, ils sont pas ses ennemis et cetera. Donc merci de ramener cette nuance. Tu es quelqu'un de très porté sur les relations, on l'a dit, d'énergie empathique. Est-ce que tu as une histoire avec succès qui découle d'une relation d'affaires? Ah ben oui, plusieurs, toutes mes relations d'affaires que je pourrais dire, Viennent d'une relation? ouais, toutes les vraies relations profondes d'affaires viennent d'un succès finalement grâce à ça. Euh, Puis, tu sais, plus que j'avance dans ma carrière, plus que ma business grossit, plus que c'est mon focus. Parce qu'au début, tu sais, quand j'ai parti Build Up, au départ, ben là, t'as pas de mandat, puis tu sais, comme, tu choisis pas trop avec qui tu fais affaire parce que tu as besoin d'argent à the end Mhm, of the day, mhm. tu sais. Fait que ça dépend, t'es rendu où au niveau de la maturité de ta business, mais plus que j'avance, plus que c'est ce qui compte. Puis après ça, c'est drôle, hein, parce que des fois, je rencontre des gens, ils ont pas rapport vraiment, tu sais. C'est comme, qu'est-ce que c'est? Tu sais, parce que si je me dis tout le temps, je rencontre quelqu'un, voir qu'est-ce qu'il peut me rapporter, ben, tu sais, je veux dire, j'aurai jamais vraiment de rencontres nécessairement qui vont changer ma perception, tu sais. Donc, mais en même temps, il ne faut pas que je perde de temps à rencontrer n'importe qui, tu sais. Fait qu'il faut Mhm. rester tu sais, équilibré là-dedans. Mais je te dirais que, tu sais, mon partner Nick, tu sais, je veux dire, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est en affaires ensemble, tu sais, c'est grâce à lui que Build Up est rendu là aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est comme, c'est un partnership
parfait, tu sais, Wow. que j'ai, tu sais, puis que j'ai jamais vécu ailleurs. Fait que, tu sais, je parle d'un succès. Nick Gaboury, c'est un succès extraordinaire. C'est devenu comme un frère pour moi, tu sais. Puis jamais, jamais, jamais que je doute, tu sais, vas-tu me voler, vas-tu me faire un coup de cochon, il va-tu ci, il va-tu ça. Fait que puis on se complète à merveille. Dans le sens où lui, c'est un séquentiel, tu sais, background, c'est un géologue, tu sais, c'est comme un ingénieur, là, tu sais, très, très séquentiel, structuré à mort, il échappe pas une virgule, euh, business developer, etc. Fait que tu sais, c'est un. Tu sais, dans les business, on dit tout le temps, t'as le visionnaire, puis t'as L'intégrateur. l'intégrateur. Lui, c'est un intégrateur parfait, là, tu sais. Fait que c'est. Donc tu l'as trouvé. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, puis je pourrais en nommer plein d'autres aussi avec qui je fais de la business actuellement. Tu sais, je fais du développement immobilier. Tu sais, fait que c'est tout ça là, qui fait que la business va bien. C'est les humains d'abord. Est-ce que ça t'a causé du tort de mettre les humains d'abord? Ah, bien sûr. Que Bien tu sûr. as un exemple ou une histoire en particulier qui t'a fait mal en mettant de l'énergie, du temps, peut-être même de l'argent dans une relation qui n'a pas payé? As-tu un exemple? Ou qui Ouais. t'a même fait du mal sans qui n'a pas payé? Ouais, ben, tu sais, souvent, tu sais, il y a des gens qui vont inconsciemment ou consciemment en profiter. Tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très généreux qui va donner beaucoup. Puis il y a des gens qui vont prendre ça pour partir de leur côté à leur compte ou tu sais, ils vont te voler des idées, ils vont te voler des clients, tu sais, ils vont moins travailler, ils vont, tu sais, fait tu sais, je veux dire, ça arrive, mais ces gens-là se tassent tout seuls. Puis j'ai jamais eu quelqu'un avec cette attitude-là qui m'a compétitionné, par exemple, ou qui m'a vraiment fait un tort, disons, business. Là. C'est jamais arrivé. Tout simplement parce que cette attitude-là en affaires fonctionne pas. T'sais, elle fonctionne court terme. T'sais, là, au début, là, oh, ils ont une coupe de mandats, ça va bien, tout ça, mais là, les gens ils font affaire avec eux et sont comme, ouais, parce qu'à Ça bien se of the sent. day, c'est les gens avec qui tu fais affaire, même des fournisseurs, pas obligé de ton partner, mais des fournisseurs, des clients ou quoi que ce soit, tu veux des gens qui te ressemblent. Hein. Les gens, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi que je veux dire, je mets autant d'énergie sur les médias sociaux. Puis que quand je mets un sujet sur la table, c'est les vraies affaires. C'est pas pour avoir des likes ou. Puis il y a bien des posts. J'ai des posts qui ont 1000 likes, 2000 likes. J'ai déjà eu un post qui a eu 30 000 likes. Mais j'en ai aussi qui ont 2 likes, 5 likes. Puis c'est correct, ça me dérange pas parce que je veux attirer des gens qui me ressemblent. Puis ça marche vraiment, tu sais. Fait que, tu sais, s'ils font affaire avec des gens qui leur ressemblent, ben, je suis vraiment content de ne pas les avoir comme clients. Ouh, c'est bien dit ça. Quel est ton impact d'être un influenceur sur LinkedIn? Ça fait quoi d'être... Puis là, je parle de l'aspect vraiment business. Je parle pas de l'aspect égo. Tu n'es absolument pas cette personne-là. Ça se voit, ça se sent, puis sérieusement, ça fait du bien. Mais en tant que gestionnaire d'entreprise, tu es très actif sur LinkedIn. Tu es maintenant devenu un influenceur. Ça a quel impact? Ben, c'est super positif à plusieurs points, là. Puis il y a plein de choses que j'avais sous-estimées. Tu sais, au départ, j'ai commencé il y a 2 ans environ là, à vraiment mettre de l'emphase sur mon branding sur LinkedIn. Personal Puis je me suis dit, branding. au départ, je suis pas capable de parler à tous mes clients. Fait que, tu sais, s'ils me voient une semaine ou tu sais, une fois ou deux par semaine, ben là, mon nom va rester, tu sais, comme on top of the list. Puis, tu sais, comme ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis après ça, ben, j'ai rencontré Maxime Fortier, qui s'occupe de plusieurs influenceurs sur LinkedIn. En fait, c'est presque lui qui a tous les comptes, là. Fait que c'est un gars ultra brillant. Puis j'étais comme, tu sais, moi, j'ai pas grand chose à dire. Tu sais, je suis un chasseur de tête. Tu sais, je veux dire, et comme Phil, man, t'as aucune idée. Là. T'as plein de choses à dire. Tu peux aider plein de monde. Puis, tu sais, en leur disant, tu sais, what's behind the scene? Tu sais, qu'est-ce qui est en arrière du rideau là, que les gens voient jamais? Toi, tu le vois tout le temps. Parce que, tu sais, puis c'est vrai, à un moment donné, on vient comme habitué, on pense que c'est normal. Tu sais. Mais les discussions qu'on a avec les présidents, puis l'accès privilégié qu'on a avec les gestionnaires, donne un portrait très réaliste de ce que c'est. C'est zéro romancé, là. Fait que je me suis dit, si je suis capable de partager ça aux gens, ça va les aider à se positionner, tu sais, au niveau de qui ils sont. Fait que ça part tout le temps d'une bonne place. Tu sais, moi, l'idée, c'est ça. Est-ce que je suis capable de créer de la valeur? Tu sais? Après ça, s'il y a des likes, il n'y a pas de likes, il y a des partages. Puis Max, il rit tout le temps parce que tous ses clients, ils sont comme, ah, je veux plus de likes, je veux plus de. Ben, pas tous, là, mais en tout cas, la Une majorité. majorité, ben oui. Puis il est comme Phil, tu checkes même pas tes stats. Non, je sais, je m'en fous, tu sais, honnêtement. Je suis content que ça fonctionne. Puis quand il m'envoie, Phil, tu sais, t'es numéro 3 au Canada en RH, puis les deux autres, c'est des anglophones.
Je comme dit, mon contenu est 100% francophone. Je suis comme, OK, je suis content, tu sais, parce que ça fonctionne, ça touche les gens. Tu sais. Fait, faut que tu aies un résultat qui est intéressant. Mais tu sais, puis quand j'ai fini le premier sur LinkedIn au Québec, tu sais, c'était comme tous les sujets confondus. J'étais comme, oh shit, OK, je m'attendais jamais à ça. C'était pas l'objectif. J'avais pas un plan d'affaires en disant, non, j'étais comme juste, je vais créer de la valeur. Puis je vais dire les affaires comme ils sont, comme je le pense pour vrai. Puis c'est ça, fait que ça a juste ça a levé. Puis Est-ce que tu sens une pression de rester cet influenceur-là, LinkedIn? euh, Que ce soit une pression de toi à toi-même, que ce ouais, soit quand même, parce que tu sais, je veux pas. Sans rentrer dans la compétition, on est tous compétitifs quand un même. petit Fait que peu, tu sais, ouais. on veut rester pertinent dans l'équation. Fait que tu sais, j'essaie de me réinventer, j'essaie de. Tu sais, comme là, avant, j'avais beaucoup de plus de posting. Des photos, etc. Là, j'essaie de faire des vidéos Mhm. de plus en plus. Fait que, tu sais, pour l'instant, ça me coûte cher en stats parce que j'ai moins de likes, parce que les gens ils regardent la vidéo pendant 3 minutes, puis après ça, ils oublient de liker par rapport à une photo super sweet que tu fais juste like puis tu Mhm. continues. Donc, fait que c'est sûr qu'au niveau des stats, ça va avoir un impact, mais je me suis dit, tu sais, depuis le début, ce que je veux, c'est créer de la valeur, créer de la valeur, créer de la valeur. Fait que je pense qu'un entrepreneur, à la base, ça devrait toujours être ça, son main concern. Puis, Est-ce que ouais, ça aide Build Up que beaucoup ce que tu parce que fais? j'ai Oui. attiré des employés qui nous ressemblent, un, pour nous Ouh. aider à grandir. Fait que ça, j'ai vu la différence. Tu sais, quand tu commences une business, là, tu sais, la première année, là, entre guillemets, tu peux pas attirer vraiment des tops. Là, parce qu'ils sont comme, hey, là, tu as une petite business, ça va-tu fermer, ça va-tu marcher? Fait que tu es obligé de faire avec Ce des que gens t'as. qui sont. Ouais, avec ce que tu as un peu, tu sais, Hmm. sans vouloir être. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais, des gens qui sont moins compétents que ce qu'on aurait réellement besoin. Puis là, il faut que tu compenses. Puis c'est pour ça que les entrepreneurs, au début, quand ils partent, travaillent autant. Parce qu'il faut qu'ils compensent pour les gens qui sont autour. Mais à un moment donné, ta business arrive à un certain point où est-ce que tu as une crédibilité. Puis là, venez travailler pour Build Up, ben c'est positif parce que il y a des mandats qui rentrent tout seuls, le téléphone sonne, on a une crédibilité, une notoriété, etc. Fait que, tu sais, ça devient plus facile d'attirer. Mais est-ce que tu attires tout le temps les bonnes personnes? Tu le sais pas. Mais quelqu'un qui me suit sur LinkedIn, puis qui voit comment je suis, puis qui partage pas mes valeurs, ne voudra pas travailler pour moi. Right? Ça, c'est Mhm. sûr. Fait que ça, je les élimine. Fait que ça, je suis content. Puis ceux qui tripent sur ce qu'on fait, parce que je suis pas tout seul à créer le contenu, j'ai mes partenaires, même tout le monde contribue, souvent ils ont des idées à l'interne, etc. Fait que je veux dire, euh, on est tous ensemble dans la création de contenu, tu sais. Mais l'idée à la fin, c'est ça, c'est d'attirer les bonnes personnes puis d'éliminer les personnes qui ne fit pas vraiment avec nous. Parlons de valeurs de Build Up. Est-ce que tu les connais? Est-ce qu'il y a des valeurs chez Build Up? Oui, il y a des valeurs. C'est sûr que, tu sais, il y a tout le temps le fameux schéma, les 5 valeurs, respect, valorisation, etc. Fait que ça, je trouve ça, tu sais, bon, c'est correct, il faut le faire, on n'a pas le choix, là, tu sais. Mais la vraie valeur chez Build Up, là, celle qui ressort le plus, c'est liberté, bienveillance, respect. Parce que liberté, on travaille tous en télétravail. On a des horaires qui sont asynchrones. Des fois, j'ai des gens qui travaillent le soir, la fin de semaine, parce que les enfants sont malades, il arrive quelque chose. Donc, cette liberté-là, elle est réelle, puis on n'est pas dans le micromanagement. Tu sais, parce que t'en as qui sont en télétravail, mais ils ont un meeting à chaque matin, puis le soir, voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu Hmm. sais. Nous, au contraire, on est très orienté résultat. Fait que je te dirais que les gens, quand ils arrivent chez Build Up, cette liberté-là est super appréciée, mais elle peut aussi donner le vertige parce que Il n'y a pas il de y a, cadre. ben, il y en a moins. Tu sais. Hmm. Ben, c'est sûr qu'on a des recettes. Là. C'est comme, OK, tu rencontres tant de personnes par semaine, tu Hmm. fais ci, tu fais ça. La recette du succès, j'appelle, mais tu sais, après ça, tu es chez vous. Fait que tu te lèves le matin, c'est comme, c'est ça, tu es tout seul. Liberté, les deux autres sont quoi? Euh, Liberté et bienveillance. Tu sais, pour Et moi, respect, c'est ça? puis le respect. Parce que je veux Ouais. continuer sur liberté. Comment tu peux être sûr qu'il y a une imputabilité quand ils ont autant de liberté? Ouais, c'est. Ben, tu le vois dans le résultat. Hein. Hmm. Tu sais, je veux dire, on a un CRM qui, tu sais, je veux dire, je suis capable d'avoir le nombre de rencontres que tu fais par semaine, tu sais, le nombre de candidats que tu soumets, puis, tu sais, dans LinkedIn, le nombre de personnes que tu approches, etc. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est facile à calculer pour qu'on le regarde à chaque semaine. Mais si je vois que quelqu'un, tu sais, que les résultats vont pas bien au niveau du billing, tu sais, c'est une job de vente quand même. Fait que c'est Hmm. assez facile, tu sais, c'est pas comme des. Il y a certains emplois que c'est plus difficile à contrôler.
nous, c'est assez simple. Mais honnêtement, on n'a pas besoin de le faire parce que la structure de rémunération fait que, ben, tu sais, ils ont la moitié du salaire en salaire de base, puis l'autre moitié qui est des commissions. Hmm. Donc, ils veulent tous quand même faire de l'argent. Euh, Fait que, tu sais, c'est d'aligner les intérêts le plus possible avec la gang. Je pense que, tu sais, une fois que tu fais ça, les gens se sentent aussi empowered. C'est, ah, OK, je suis un grand garçon, je suis un adulte, il n'est pas obligé de me surveiller. Mais malheureusement, il y a certains employés qui sont obligés d'être surveillés. Ben Ça oui. ne fit vraiment pas chez nous. Ça, c'est comme, ah, ils sont Ah! malheureux, là. C'est comme, ah, comment ça, tu ne m'as pas dit exactement comment faire mon entrevue? Tu sais, je suis comme, OK, ben, moi, je vais t'expliquer les grands concepts, là. Je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Puis oui, on a une structure interne qui est intéressante, mais je ne veux pas les enfermer ce que j'appelle le tape, là. Hmm. Tu sais, ils pèsent sur play puis ils répètent ce que l'autre dit Hmm. avec un script, là. Hmm. Ça, c'est terrible, terrible, terrible en charge de fait que je veux que leur personnalité ressorte à l'intérieur d'un cadre Hmm. qui est structuré. Fait que, tu sais, c'est comme si tu as le temps de trouver. C'est de l'art, hein? La chasse de tête, c'est un art. C'est juste tout le temps ça. C'est pas un métier libéral. C'est pas. Tu sais, je veux dire, oui, tu as la structure, mais tu sais, la structure, c'est comme, OK, ben, tu sais, je mets un rendez-vous dans le calendrier, puis après Hmm. ça, tu sais, je veux dire, mais après ça, c'est comment tu interprètes, comment tu. Tu sais, fait que c'est ça. Ben, je pense que ça fait partie un des plus vieux métiers du monde. La chasse de tête, je pense que on retrouve des vestiges de chasse de tête 10 000 ans avant Jésus-Christ pour les gladiateurs, les gens de l'armée, les Ah ouais. légionnaires. Ouais, des entremetteurs, ça a Ouais, toujours été, hein? c'est exactement, Ouais. exactement. Tu parles des deux autres valeurs aussi, donc bienveillance, c'est ça? Ouais, bienveillance, ça part de. Tu sais, moi, ce que j'aime de la bienveillance, là, puis justement, j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus bientôt, là, mais tu sais, les gens, ils mélangent souvent la bienveillance avec la La gentillesse, gentillesse, ouais. encore une fois. Puis moi, je dis tout le temps, mais non, la bienveillance, là, c'est aussi de dire les vraies affaires à Mettre un quelqu'un. stop. Ouais. Tu sais, puis de faire comme, hey, ça marche pas, là. Tu t'en vas dans la mauvaise direction. Tu sais, hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un. C'était rough, là. Tu sais, j'étais comme, non, non, ça marche pas ce que tu fais là, là. T'es pas dans la bonne direction. C'est pas bon, faut que tu arrêtes ça. Tu sais, puis il y en a qui vont dire, ah, ben, c'était pas de la bienveillance, ça. C'était comme tu sais, du coaching. Non, c'est de la bienveillance. Moi, je veux qu'il s'améliore. Je veux qu'il grandisse. Fait que parfois, il faut que tu les pousses. Parfois, il faut que tu sois rough. Parfois, toujours dans le respect. Bien D'ailleurs, sûr, bien c'est pour sûr. ça que je mets le respect à la fin. Parce que tu peux être, tu sais, dans un sens tu peux être bienveillant, mais manquer de respect quand même dans un certain sens. Puis tu voulais le faire pour la bonne raison, mais tu as manqué de respect parce que tu as mal communiqué Mhm. ton message. Tu sais. Et donc le respect. Donc, donc c'est ça. Moi, je trouve que la bienveillance, c'est la base de tout. On Hmm. veut le meilleur pour les autres, puis pour soi-même. Puis à partir de là, tu sais, des fois, même si tu es maladroit, même si tu le dis de la mauvaise façon, Mhm. ben, l'intention se sent. Moi, je dis tout le temps que l'intention, les humains sont bâtis pour sentir l'intention. Puis, le petit côté tactique pour manipuler les gens, là, ça peut marcher court terme. Là, mais... Ouais, bien, ben, magnifique. C'est certainement la première fois que je l'entends en toute sincérité, l'intention. On a du mal à l'expliquer aux gens. On dit en formation, donc on arrive à donner des compétences plus relationnelles aux managers avec qui on travaille. On leur dit, vous êtes capable de virer n'importe qui si vous avez une belle intention. Vous êtes capable de virer quelqu'un qui vous donne un sourire. Et on l'a prouvé. On a mis quelqu'un dehors qui nous a répondu, qui a répondu à son gestionnaire pendant qu'il se faisait mettre dehors. Ben, merci pour ce moment. Et si tu pars une business quelque part, appelle-moi. Ouais. Donc, c'est l'intention de ce gestionnaire qui a mis son employé dehors. Ce n'est pas on s'aime, ça n'a rien à voir avec toi en tant qu'humain. C'est juste ça fonctionne pas en ce moment. Et cette personne-là qui perdait son travail, qui avait des enfants, a quand même dit au gestionnaire, mon Dieu, j'ai passé un bon moment. Et si tu repars une business, appelle-moi, je travaillerai pour toi. Donc, C'est très l'intention, hot, ça. c'est génial. Ouais. C'est juste que c'est très dur pour nous de l'expliquer. Puis on a certains mécanismes. Et toi, tu le comprends très facilement. Donc, encore une fois, Ben oui, puis tu sais, c'est drôle que tu dises ça. Moi, j'ai déjà mis quelqu'un dehors, ben, tu sais, plusieurs personnes dehors, là, mais je veux dire, presque à chaque fois, les gens s'excusaient de ne pas avoir fait le travail. Fait que, tu sais, ça en c'est dit long, beau. c'est-à-dire que, tu Mhm. sais, il y a eu une gradation.
évidemment des conséquences. C'est-à-dire que, comme le fameux légal RH, ben, tu n'as pas le choix. Le three strike, là, comme au baseball un peu. Là, fait que première strike, OK, il faut se corriger ça. Deuxième strike, OK, là, prochaine fois, tu es dehors. Puis troisième fois, tu es dehors. Mais c'était ta responsabilité de t'améliorer. Moi, je te l'ai dit en tant que gestionnaire. Absolument. Puis tu as le droit de ne pas être d'accord, c'est correct. Mais pour une La raison ou une limite autre, est ça ne là. fonctionne pas. Fait que, mais la majorité du temps, les gens sont comme, ouais, t'as raison. J'ai pas fait la job. Fait que je pense que ça, c'est vraiment, pour un gestionnaire, là, c'est la meilleure façon que tu peux mettre quelqu'un dehors, c'est quand il s'excuse de s'avoir Mm. fait mettre dehors. Mais évidemment, ça arrive peut-être 10% du temps. Le reste du temps, les gens se lèvent, sont fâchés, Ben oui. puis ils partent. Là. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est hyper important en communication. Pour information, très cher Phil, la communication, 80% de la communication, c'est non-verbal. C'est des chiffres approximatifs, mais c'est ce qui est dit. Et ce n'est pas, on ne parle pas de body language, on parle de la manière de dire les choses. La manière de dire les choses a plus d'importance que ce qui est dit, Mhm. prouvé à travers le monde en psychologie, en psychanalyse. Exact. Donc, si la manière de le dire, c'est de le dire avec la bonne intention, avec bienveillance, tout va bien passer. Ouais. S'il y a une manière de rabaisser, si l'intention c'est de rabaisser, de lui faire comprendre qu'il a été mauvais, qu'il a fait perdre de l'argent, qu'il a fait perdre du cash, qu'il a été chiant, il va le sentir et c'est ça qu'il va retenir. Pas qu'il aurait dû mieux travailler, plus que tu as été un trou de cul Ouais. qui l'a mis dehors. Ouais, puis tu peux mieux le dire que l'autre personne qui avait une bonne intention. Mais tes mots peuvent être mieux choisis parce que souvent les gens essaient d'être tactiques Ouais, dans leur absolument. façon de livrer le message. Absolument. Ça marche pas. Non. Faut vraiment que tu fasses une introspection avant de le rencontrer pour faire comme, OK, qu'est-ce que je veux lui dire? Puis qu'est-ce que je veux qu'il retienne de ça pour qu'il évolue dans Mhm. la bonne dans la bonne direction après ce renvoi-là. Parce que des fois, les gens sont juste pas sur leur X. Ils devraient changer de carrière, un. Deux, non, mais c'est vrai, ça C'est arrive. Là, génial. puis, et deux, des fois, c'est juste un moment de leur vie où est-ce qu'ils étaient moins matures, ou est-ce que une séparation. Tu sais jamais ce qui arrive dans la vie des gens. Puis ils sont juste moins là. T'sais. Mais ils peuvent apprendre de ça, puis après devenir d'excellents employés ailleurs. Mhm. Ou sont juste dans mauvaise culture, sont dans mauvaise entreprise. T'sais. Fait que faut faire partie, faut faire. Je pense qu'il faut faire preuve d'empathie. Encore là, moi, empathie, bienveillance, ça revient tout le temps. Là, mais Mm. l'empathie, c'est ça, c'est se mettre à la place de l'autre. Pourquoi? C'est quoi le pot? Puis des fois, tu n'auras jamais la réponse. Là, Non, des fois, je ils sont veux dire. juste un peu tout seuls. Exact. Il y a un truc en empathie, puis j'ai une question pour la vision juste après. À tous les leaders ou RH ou gestionnaires qui veulent vraiment que votre employé il reste. Il est gentil, il est là depuis 10 ans, il est là depuis 5 ans, mais ce n'est pas un employé rentable, c'est un employé peut-être toxique, c'est un employé qui ne fait pas partie de la culture. La limite que je vous propose d'avoir, puis dis-moi ce que tu en penses, Phil, c'est tu ne peux pas vouloir plus que l'autre. C'est sûr, ça, c'est la C'est base. la limite est là. C'est comme toi, tu peux vouloir tant que tu veux, mais pas plus que Sinon, c'est lui il veut. toxique. Sinon, c'est toxique. J'ai l'impression que tu n'as jamais eu affaire à ces personnes. Que toi, quand tu vois qu'ils ne le voulaient plus, tu es comme ah, ben, la limite, elle est atteinte. Je pense qu'on devrait se séparer. Oui. Ça, je te dirais qu'en général, oui. Ouais, t'es Honnêtement, ouais. bon, t'es Ouais, bon. ça, en général, oui, parce que j'essaie de me rappeler peut-être une fois là, où est-ce que ça m'est arrivé. Ah oui, j'ai déjà étiré quand même. Là. Oui, Ouais. oui. Ah oui, ah oui. J'ai déjà étiré un petit peu trop. Là, j'étais comme, ah, ben, tu sais, je vais. Mais en télétravail, ce que je trouve difficile par rapport au présentiel, c'est que ce, ce feeling-là de sentir quelqu'un qui n'est pas à bonne place. Tu sais, quand tu vois quelqu'un là, de 8 à 5, là, moi, quand j'ai commencé la chasse de tête, là, j'étais 8 à 5 au bureau, là, Mm. j'entendais mon VP parler à des candidats, puis j'étais comme, ah shit, c'est malade la façon qu'il a tourné. Tu sais, sa porte de bureau était ouverte, puis là, c'était, hey, Phil, rentre dans le meeting, puis tu sais, il y avait un dynamisme. Fait que quand tu sentais que la personne tirait plus la couverte de son bord, Mhm. tu le voyais bien plus vite qu'en télétravail. Fait que tu sais, je te dirais que ça, c'est un défi en télétravail, Mm. vraiment. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as communiqué la vision de build-up? Oui, kick-off. Là, ça fait 8 ans que j'ai parti Build Up. Je te dirais il y a 5 ans, à peu près. Ouais. 4 ans. Qu'est-ce que ça a fait de communiquer ta vision il y a 5 ans? Ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu alignes les intérêts sur une vision, ben, les gens se sentent investis mais il faut que les intérêts soient alignés. Parce que si tu as Mm. une vision, puis les autres n'ont aucun intérêt individuel, il n'y a pas Oh, d'énergie intéressant. collective. Ouais. Fait qu'il faut que les gens sentent que what's in it for me, c'est la première chose. Après,
ben, qu'est-ce que ça peut faire pour le groupe, puis éventuellement pour l'entreprise. Mais, euh, mais je pense que ça, c'est le mot-clé, c'est de, de- de- de garder l'individu dans une cause commune. Puis ça, des fois, on l'oublie. Tu sais. On se dit, ah non, mais là, tout le monde va vouloir s'investir sans regarder là, ce que ça leur rapporte à eux pour que l'entreprise fonctionne. Ah, tu sais, c'est le pays des licornes. Là, tu sais. Qu'est-ce que ça a fait quand est-ce que tu as vu un avant-après après avoir communiqué ta vision? Oui, vraiment, parce que les gens poussent dans le bon sens. Mais je vais t'avouer franchement que à part cette année, je vais avoir mon kick-off le 28 février. Puis ça va être la première fois qu'on va le communiquer clairement avec une structure moyen-long terme. Les communications de vision se faisaient sur un an auparavant. Fait que j'arrivais, j'étais comme, OK, l'année prochaine, voici l'objectif, voici ce qu'on a fait, c'était cool, hey, bravo, top biller dans telle affaire, whatever, tu sais. Fait que c'était très court terme. OK, là, c'est la première fois cette année qu'on va avoir un objectif, un horizon 10 ans, 5 ans, 3 ans. Et un an, évidemment. Mais je veux dire, pour le partager avec la gang. T'sais, voici où est-ce qu'on s'en va, puis voici ce que vous, dans cette croissance-là, où est-ce que vous pouvez aller dans l'entreprise. Puis c'est ça qui nous avait manqué l'année passée, c'est que les gens comprenaient mal comment ils pouvaient grandir dans le business. T'es comme, OK, là, je suis rendu directeur, c'est quoi le next step? Ah, inquiète-toi pas, là, ça va bien aller, ça va être bon. Là. Ah, ouais, mais je me vois pas. Là. Ah, non, non, mais je te dis, fais-moi confiance. OK, je te fais confiance, mais c'est pas une question de ça, là, je me vois pas. Hmm. Fait que, tu sais, fait que les gens, on a eu un. Je l'avais fait un post, là, tu m'avais répondu sur ce post-là, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Puis, je me suis rendu compte, je disais, aïe, aïe, ouais, j'ai vraiment un problème de communication interne parce que moi, dans ma tête, c'est vraiment clair. Puis, à un moment donné, dans un meeting, je l'ai dit, là, il y a 3 mois, là, que je voulais faire ça, tu sais. Puis là, c'est comme, ah oui, tu fais quoi? Comme dans un meeting comme ça slide, tu sais. C'est comme, je pense pas que les gens s'en sont rappelés, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme moi, c'est vrai, le monde n'est pas dans ma tête, tu sais. Fait que donc là, on a engagé quelqu'un aux opérations pour nous aider à établir cette structure de gouvernance-là pour que les gens voient leur process. Fait que c'est la première année que je le fais cette année. Puis je te dirais qu'à date, je l'ai juste expliqué à quelques leaders dans l'entreprise. Puis ça, écoute, il y en avait 2 qui voulaient quitter l'entreprise parce qu'ils ne voyaient pas. Puis encore là, je suis tellement chanceux parce qu'ils sont venus me voir pour me le dire. Ils étaient comme Phil, Wow. je suis pas heureux, je veux partir, voici les raisons pourquoi. Puis j'étais comme, mais voyons donc, si je te vois comme futur partner dans le business, ils sont comme, what? Mais j'étais comme, ben oui, je te l'avais déjà dit. Ouais, mais ça arrive pas, puis tata. Ouais, non, mais je comprends, mais attends, ok, on va faire un vrai plan. On fait des plans d'affaires pour notre business, mais on fait pas de plan d'affaires pour nos employés. Puis ça, faire un plan stratégique, c'est ultra important de le faire. Puis je m'en suis aperçu moi-même, j'étais comme, quel cordonnier mal chaussé. Je le sais, mais je suis tellement débordé avec la vie, la business qui est en croissance, la famille, j'ai 2 jeunes enfants, etc., qu'à un certain moment donné, tes priorités, tes pères, tu sais, à un moment donné, t'es un peu étourdi par tout ce qui Mhm. se passe. Fait que t'es comme, OK, Tout est aussi important. ben c'est ça. Tu sais, puis à un moment donné, tu prends du recul, c'est comme, non, non, OK, là, ma gang à l'interne, c'est eux autres, là, c'est grâce à eux que le build-up existe. Là. Je veux dire, s'ils sont pas là, il n'y a pas de business. Parce qu'il y a des objectifs de croissance. Vous êtes à 20 employés, tu veux passer à combien? Idéalement, tu veux passer à combien d'employés? Ou à quel moment tu te dirais, ah là, on a une belle structure? Ben, je pense qu'au Québec, on est capable d'avoir une quarantaine d'employés pour la province au complet, dans l'écosystème global de la construction. Puis après, ben, tu sais, dans le reste du Canada, euh, on est capable de monter peut-être à 150 employés, à mon avis. Puis aux États-Unis, ben, tu sais, c'est x10. Fait que là, tu montes à 1500 employés. Fait que tu sais, le plan dans les 5 prochaines années, c'est de commencer à croître géographiquement. Je te dirais que dans les 2 prochaines années, c'est de croître par verticaux. Fait qu'on a un vertical, on a comme, si tu veux, 4 divisions sous l'écosystème de la construction. Donc, les entrepreneurs généraux spécialisés, développeurs et propriétaires immobiliers. On a les firmes professionnelles, tu sais, tous les ingénieurs, architectes, Wow. etc. Puis les manufacturiers, tous les fabricants de matériaux. Fait que, tu sais, on va servir la chaîne de valeur au complet avec des experts dans chacune. Parce que, tu sais, quelqu'un qui recrute des ingénieurs dans une firme d'ingénierie par rapport à un gars qui recrute des ingénieurs chez un manufacturier mécanique, c'est pas la même C'est chose, pas la même c'est chose, non. différent. Fait que, tu sais, on va avoir des. Tu sais, le but de build-up, c'est ça, on est une firme de chasse de tête qui est spécialisée dans un secteur d'activité. Puis quand tu nous parles, ben, on comprend ce que tu vis, on comprend les postes
dans les plus grands détails, puis on te challenge sur ton organigramme et sur le rôle. Puis on dit non, non, ça marche pas, là, ton salaire est trop bas. Ce que les autres firmes ne peuvent pas faire parce que c'est souvent des généralistes, donc sont capables de comprendre qu'un estimateur en construction, c'est un estimateur, puis ils prennent le mot-clé, puis ils font une recherche. Mais est-ce que c'est un estimateur en génie civil, en bâtiment, en public, fait qu'il y a plusieurs déclinaisons qui font Et qu'il là, vous avez une envoie des... expertise. Ouais, puis là, il envoie des CV aux clients, ils disent, ouais, client, ouais, ça n'a pas de bon sens, il me fait perdre mon temps, etc. Donc, nous, c'est ça notre proposition de valeur, si tu veux. Puis, en même temps, ben, on est capable de connecter ces clients-là ensemble. Fait que, tu sais, des fois, j'ai un manufacturier qui cherche à se faire spécifier son produit par un architecte. Je le connecte avec mes deux clients, je les connecte ensemble. J'ai un général qui cherche un sous-traitant dans un secteur en particulier, je les connecte ensemble. Fait que, tu sais, on a une valeur ajoutée globale qui est pas juste la chasse de tête, qui est côté business aussi, puis stratégie. Finissons avec nos questions à trous. Puis en fait, on a quelques questions à trous. J'aimerais que tu les complètes avant la dernière question, puis avant de se laisser. On commence ces questions à trous. Je vais commencer la phrase et je vais te laisser la terminer. Première question. La culture d'entreprise, c'est avant tout. La culture d'entreprise, c'est avant tout une affaire d'équipe. Une affaire d'équipe. Une culture d'entreprise peut échouer si. Si tu vas pas chercher, si tu vas pas chercher l'opinion de ta gang. Ah ouais. Donc, si tu rentres pas dans le feedback constructif, si t'es pas Exact. avec. Parce que c'est facile Moi, ce que je me suis aperçu, en tout cas personnellement, c'est que j'avais une perception de ma culture d'entreprise. J'en parlais pas aux autres. J'étais comme, ah, mais c'est ça ma culture. Et après ça, j'en parlais aux autres. T'es comme, mais non, nous autres, on est comme ça. J'étais comme, ah ouais, ah, OK. Fait que moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu dernièrement. Une erreur que tu as faite en voulant bâtir ta culture d'entreprise, c'est. Ben, de pas mettre assez d'importance sur la culture d'entreprise. Justement. Tu sais, c'est comme, je l'ai mis, mettons, priorité 8 sur 10. Fait que, Et c'est aurait dû être à quel numéro sur ben, 10? 1. Ah, ok. Parce que si t'as pas, tu sais, tantôt on en parlait, je pense off mic, là, mais tu sais, c'était, pour moi, la culture d'entreprise. Tu sais, si t'as pas d'humain, t'as pas de business, right? 100%. Puis, moins que tes humains sont alignés, moins qu'ils sont productifs. Puis, tu sais, on parle beaucoup de productivité, puis je fais plein de posts là-dessus, puis les gens sont comme, ouais, productivité, c'est pas. Non, c'est pas travailler plus, c'est travailler mieux. Travailler mieux, rentabilité, ben oui. Rentabilité. Merci. Puis, je pense que la majorité de cette rentabilité-là passe par des employés qui sont motivés. Puis, pour être motivé, il faut comprendre c'est quoi ton rôle, puis c'est quoi la culture dans laquelle tu baignes. Puis de sentir que tu participes à ça, tu sais. Fait que ça a l'air facile dit comme ça, mais l'appliquer dans le day-to-day, puis de ne pas l'oublier, c'est très, très, très difficile. À mon avis, c'est une des choses les plus difficiles à faire en affaires. J'ai une dernière question. Tu es arrivé, on arrive, tu m'as parlé de ta vision, on est arrivé, tu gouvernes, Build Up gouverne le monde entier dans la chasse de tête. À quel moment tu t'arrêtes en tant qu'entrepreneur? Euh, tu sais, c'est facile de dire quand j'ai plus de fun, mais, mais tu sais, je pense que, honnêtement, moi, je vais toujours travailler, là, tu sais, fait que prendre ma retraite, tu sais, je vais diminuer, évidemment, éventuellement à 60 quelques années, mais je veux dire, moi, faut que je crée de la valeur. Fait que, tu sais, aussitôt que je sens que je crée plus de valeur, ce sera plus moi le président de Build Up, c'est correct, il n'y a pas de problème. Il y a sûrement quelqu'un à un moment donné qui va être meilleur que moi pour prendre pour prendre la présidence de Build Up. Peut-être que je vais devenir VP marketing. Puis s'il y en a un meilleur que moi, ben, je vais reperdre ma job encore. Puis ça me dérange pas. Tu sais, moi, c'est tout le temps, est-ce que je crée de la valeur, oui ou non. Si j'en crée pas, je m'en vais. C'est pas grave. Tu sais, fait qu'il faut être capable de laisser son ego de côté. Puis de faire tout le temps ce qui est le mieux pour la business. Tu sais, la majorité des gens disent ça, ah, c'est tout le temps mettre la business en avant. Tu sais, ouais, mais le faire pour vrai, c'est tough. Ouais, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu connais Ben Francis, le CEO de Shark, de Gymshark, la marque? Ah ouais, non, mais je l'ai vu passer, mais Ouais, Ben Francis, il a fait tous les rôles
parce qu'il était pas bon dans aucun, puis bon des fois dans tout, puis il acceptait ça. Il a parti le brand, on lui a dit arrête d'être CEO, fais du marketing, arrête de faire du marketing, fais du product design, arrête de faire ça, fais de la vente, puis il a fait OK, mettez-moi dans l'endroit où j'apporte le plus de valeur. Et il y a pas longtemps, je pense il y a 2 ans, on lui a redemandé de redevenir CEO. Le CEO fait hey, je pense que c'est toi qui devrais être le meilleur CEO. Donc, Hmm. puis c'est une histoire à succès de quelques milliards maintenant. Donc, félicitations à Jim Shark et Ben Francis. Ben oui. Mais c'est de savoir où ma place elle est. Donc là, il faut jouer sur son ego. Donc, ben, c'était tout pour nous. C'était le 5e épisode de ta fucking culture d'entreprise avec Phil Gauthier. Merci d'avoir été plus de 300 à écouter le podcast sur YouTube. J'en ai en quelques centaines sur Spotify. Ça vient de commencer depuis janvier, puis ça prend un certain engouement. Donc, merci beaucoup. Merci de nous soutenir. Inscrivez-vous à notre infolette pour recevoir le guide culture. Si vous avez aimé, commentez, partagez. Merci du support. Puis merci, Phil. Hey, bravo pour ton podcast. Hein. C'était cool. Merci, merci.